לנו זמן מתחת לשמיים, בינתיים אנו עוד כאן. מתחת לשמיים, בינתיים אנו עוד כאן. תודה רבה לכולם, חג שמח. Bien, monsieur l'ambassadeur d'Israël, messieurs les grands rabbins de France, monsieur le grand rabbin de Paris, monsieur l'ambassadeur d'Autriche, monsieur le président du Bnei Brit, monsieur le président du CRIF, cher Francis, cher Robert Willi qui accueille avec moi, aujourd'hui président du KKL, qui accueille avec moi cette cérémonie un peu particulière, une cérémonie de Tou Bishvat, de plantation d'un arbre à la mémoire des victimes du Covid, une cérémonie particulière parce que on est dans un moment où les cérémonies sont restreintes et où on a la possibilité de faire ce qu'on fait dans nos synagogues, de faire l'office de Mincha tout à l'heure, mais de le faire avec un peu de la joie de cette fête de Tou Bishvat qui est arrivée cette semaine, la joie de planter un arbre, la joie de nous réunir, la joie de chanter Israël et le lien avec Israël, et naturellement le lien avec Israël, c'est matérialisé très souvent par le travail que nous faisons conjointement avec le KKL dans toutes nos synagogues, dans toutes nos communautés, et aussi particulière parce que l'essentiel du public va suivre de l'autre côté par Zoom ou sur Facebook Live, et nous avons, en respectant les règles sanitaires, accueilli un certain nombre de personnes dans la synagogue pour pouvoir justement continuer la vie juive, la vie de notre tradition, et ne pas rater une seule occasion de prier, une seule occasion de nous réunir, une seule occasion de manifester notre soutien les uns envers les autres et de manifester notre soutien aussi particulièrement pendant cette fête à Israël. Alors oui, il y a un an commençait cette épidémie, et il y a un an, chacun se souvient de la fête de Tou Bishvat telle qu'elle s'était passée. Nous n'avions pas de masque, nous étions les uns à côté des autres, nous mangions ensemble, nous avons planté avec mon ami Alan Knoll ici un arbre, et c'était à la mémoire d'Ilan Halimi, dont c'était l'anniversaire tragique de son assassinat. Nous étions dans un autre monde. Un an après, commencent les cérémonies traditionnelles des 11 mois des personnes qui sont décédées il y a un an. Et c'est pour cela que nous avons voulu que l'arbre qui est là, cet olivier, symbolise effectivement une plantation à la mémoire de toutes ces personnes qui sont parties pendant cette année. C'est ce qui fait la tradition de notre peuple, ce qui fait la tradition de notre histoire, mais aussi l'actualité de l'histoire, c'est de mêler la douleur à l'espoir, la douleur des pertes à l'espoir de la plantation et à l'espoir des chants qui sont, avec Orkoskas, des chants que nous ferons pour chanter Israël. Je laisse la parole tout de suite à mon ami Robert Willi, président du KKL, qui organise avec nous cet événement ici et en Zoom. Merci beaucoup. Joël, merci. Tu as pratiquement tout dit, c'est-à-dire tu as parlé de la situation. C'est une période particulière. Le Covid est une période particulière. Le Covid a touché la communauté juive de France. Néanmoins, la vie continue et la vie juive continue. Tou Bishvat, c'est une fête également particulière parce que c'est une fête qui célèbre la nature.
et qui est associée au KKL. C'est une journée dédiée à travers le monde et en Israël principalement au KKL, où tout le monde plante un arbre ce jour-là pour célébrer la nature, pour célébrer le renouveau de la nature, puisqu'on dit qu'à Tou Bishvat, c'est le nouvel an de la nature. Alors on va espérer que cette année soit aussi, l'année dernière on avait fini l'année avec Tou Bishvat en démarrant l'année Covid, on espère que cette année on démarre Tou Bishvat avec la fin du Covid. Et j'y crois profondément parce que cette maladie, elle a un cycle. Nous, on a résisté au cycle à travers nos fêtes juives. On va continuer à célébrer la nature, à célébrer Israël, à célébrer tout ce qui va avec. On est très fiers de la réaction d'Israël au Covid. On est très fiers du tiers de la population déjà vaccinée. Et je pense que le slogan, c'est un slogan de campagne de Netanyahou qui est « Retour à la vie ». Je pense qu'il va réussir, je ne sais pas s'il va gagner les élections, mais en tout cas, il va réussir son pari, c'est-à-dire d'arriver fin mars à un retour à la vie, ce qui nous permettra à nous, juifs de diaspora, enfin de retourner en Israël, parce que ce qui nous a beaucoup touchés, c'est tous nos morts, mais ce qui nous a beaucoup manqué, c'est le lien avec l'État d'Israël, le fait d'y aller régulièrement. Voilà, donc je voudrais vous souhaiter Chag Sameach, et si cette célébration de Tou Bishvat est faite en présentiel, même avec peu de monde, c'est parfait. J'espère qu'il y a beaucoup de monde sur le Zoom et que cette semaine, on a réussi à faire Tou Bishvat en France, en tout cas dans les communautés juives de France, de manière régulière. Donc on n'est pas passé à côté de Tou Bishvat et on passera à côté de rien. Merci. Alors les amis, bonjour et shalom de la forêt d'Eshtaol. Nous sommes ici dans la forêt d'Eshtaol, à quelques centaines de mètres de la tombe de Shimshon, le prophète, le juge biblique. Et vous voyez derrière moi les forêts d'Eshtaol que le KKL plante déjà depuis 120 ans, plus spécifiquement depuis les années 50, où avec l'arrivée de millions d'immigrants, on a énormément augmenté notre potentiel forestier en Israël, le poumon vert de Jérusalem. Et nous avons le plaisir de vous inviter à planter avec nous dans cette forêt que le KKL a décidé d'agrandir, et pas loin d'ici, un partenariat entre le KKL de France et le KKL d'Israël prépare un point de vue avec une aire de pique-nique, avec une vue sur la plaine, et tout ça en souvenir des victimes du Covid en France, et surtout en souvenir, en honneur des équipes médicales, des médecins, des infirmières, des secouristes qui se sont donnés, qui ont donné leur maximum, et certains ont pris de leur vie pour soigner le maximum de personnes. Alors nous allons le plaisir de planter ici 4 arbres, et j'ai le plaisir de demander au délégué du KKL, du régional du KKL en France, Monsieur Dany Vellolo, de planter les arbres. Merci beaucoup. Bon, alors, bonjour à tous. Le premier arbre, c'est au nom de Dr Robert Zvili, le président de KKL de France. Le deuxième arbre, Francis Khalifa, président du CRI. Troisième arbre, Joël Mergui, président du consistoire. Le quatrième arbre, à la mémoire des victimes du Covid-19 de la communauté juive de France. Bien, nous avons la coutume en Israël de finir la plantation des arbres par une bénédiction qui a été rédigée par le grand rabbin séfarade d'Israël, le Rav Benzion Meir Chai Uziel. Et nous vous rendons le micro pour dire cette bénédiction chez vous à partir de la France. Oui, c'est nous. C'est à nous alors. Hein. Je vais réciter la prière plutôt qu'une la bénédiction qui a été rédigée par le Rav Uziel, qui était grand rabbin d'Israël dans les premières années de l'État d'Israël. Et je vais la dire en hébreu, mais en même temps en français pour que tout le monde puisse... Ah, vous avez déjà une traduction. Ah, d'accord. Alors c'est encore plus... On est très organisés quand même. On n'est pas nombreux, mais on est très organisés.
אבינו שבשמיים, בונה ציון וירושלים, ומכונן מלכות ישראל. רוצה השם ארצך, והשפע עליה מטוב חסדך. תן טל לברכה, וגשמי רצון הורד ביתם. לרבות ערי ישראל ועמקיה, ולהשקות בהם כל צמח ועץ. ונטיות אלה אשר אנחנו נוטים לפניך היום, העמק שורשיהם וגדל פארם, למען יפרחו לרצון בתוך שאר עצי ישראל, לברכה ולתפארה. וחזק ידי כל אחינו העמלים בעבודת אדמת הקודש, ובהפרחת שממתה. ברך השם חילם ופועל ידם תרצה. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו. אמן. Prière pour la plantation d'arbres en Israël. Notre Père dans les cieux, toi qui construis Sion et Jérusalem, bénis ton pays donné à nos ancêtres. Accepte l'offrande de cette terre qui est à toi, accorde-lui ta grâce divine et ta mansuétude. Donne-lui la bénédiction de la rosée, donne-lui les pluies bienfaisantes en leur saison, pour étancher la soif des montagnes et des vallées d'Israël, pour abreuver chaque plante et chaque arbre, et ces arbustes que voici, que nous plantons aujourd'hui devant toi. Laisse-les approfondir leurs racines, donne-leur une somptueuse couronne, laisse-les pousser avec grâce et vigueur, comme tous les arbres en Israël qui apportent beauté et bénédiction. Accorde de la force aux bras de tous nos frères qui œuvrent pour redonner au sol sacré, pour redonner vie au sol sacré, et qui rendent la fertilité à ces déserts. Bénis au Seigneur leur force et puisse le travail de leurs mains s'accomplir dans ta divine mansuétude. Amen. Amen. Et on va peut-être... on a décidé de planter l'arbre ici dans la synagogue pour deux raisons. D'abord pour la symbolique de notre cérémonie, et ensuite pour ne pas être tous agglutinés devant la plantation de l'arbre dans le jardin. Donc on va le faire ici. Je crois que c'est aussi une belle symbolique. Et il sera à la mémoire, bien entendu, de toutes les victimes du Covid dans le monde. Je suis content d'avoir un ambassadeur européen, ambassadeur d'Autriche, qui est devenu pratiquement un membre de la famille, tellement il est présent avec nous. Je voulais saisir l'occasion pour remercier l'Autriche pour les résolutions qu'elle a prises contre l'antisémitisme ces derniers jours. Je crois que c'est aussi un message important pour nous. En fait, il va être replanté dans le jardin, dans la cour. Et après, il faut enlever le fond. Oui. Il y avait ces cours en école rabbinique, puis le rabbin. J'ai dû sécher ce cours. C'est le fond, parce qu'il y a des arbres qui commencent à pousser dans les synagogues. Voilà. Le problème, c'est pour le porter. C'est mieux. Voilà. On est là, comme ça. Il n'y a pas de Alors, il rejoindra le jardin du Centre européen du judaïsme et un olivier, ça fleurira ici avec l'ensemble des arbres et avec celui que nous avions planté l'année dernière à la mémoire d'Ilan Halimi et des victimes de l'antisémitisme. Monsieur le grand rabbin. Je peux dire quelque chose. Un sondage a été fait auprès des Israéliens pour savoir quel est l'arbre qui représentait le plus Israël. Et l'olivier a été désigné. Voilà.
déjà fait la moitié de mon discours, donc je serai très court. Simplement, d'abord, merci aux organisateurs. C'est toujours un grand plaisir de voir le consistoire associé avec le KKL pour concrétiser, matérialiser ce lien avec Eretz Israël et qui, comme ça a été dit, nous manque tellement en ce moment par le fait qu'on a tellement envie d'y aller et qu'on n'arrive pas à y aller. Je me suis posé la question de savoir quelle était la signification de planter un arbre à la mémoire de quelqu'un. Pourquoi pas plutôt une plaque où on met son nom? Quelle est la signification de planter un arbre à la mémoire de tous les morts du Covid? Au-delà de, bien sûr, notre façon de montrer que nous sommes solidaires et que cette souffrance de toutes ces familles qui ont été éprouvées, nous vivons avec elles et nous sommes dans la peine avec elles. Mais pourquoi juste un arbre? Alors, juste une citation d'un passage du Talmud, dans Sanhédrin, page 90b, il est dit que la reine Cléopâtre, c'est pas la fameuse Cléopâtre, c'est une reine qui a vécu 150 ans après celle qu'on connaît bien, qui a demandé à Rabbi Meir et qui lui a dit « Je sais très bien que les morts vont revivre, il y aura la résurrection des morts, parce qu'il y a un verset dans les psaumes 72 qui disent « Ils vont repousser comme l'herbe des champs, ils vont repousser dans la ville de Jérusalem. » Parce que d'après la tradition, tous les morts du monde entier vont passer sous terre et ils vont ressortir à Jérusalem. Ce qui montre encore la centralité d'Eretz Israël à la fin des temps. Et donc il a dit, je sais qu'ils vont revivre à la vie, mais est-ce qu'ils vont revivre quand ils vont sortir de terre? Ils vont être habillés ou ils vont être tout nus? Alors il y a la question posée à Rabbi Meir. Alors Rabbi Meir répond, c'est un raisonnement a fortiori à partir du blé. Quand le blé sort de terre, il est habillé. Donc les tzadikim qui ont des habits de leur vivant, à plus forte raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière? On a l'impression que c'est un conte d'enfant, mais dans le Talmud, il n'y a pas de conte d'enfant. Surtout quand les protagonistes sont une reine et Rabbi Meir. En fait, elle voulait dire à Rabbi Meir de manière subtile qu'elle ne croyait pas à la résurrection des morts, elle ne croyait même pas à l'immortalité de l'âme. Elle dit, c'est ridicule, comment voulez-vous que quand le corps a disparu complètement, il y a encore une vie derrière? Alors Rabbi Meir lui dit, mais regarde, tu prends un grain de blé, tu le mets dans la terre, il disparaît complètement. Et puis après, il va ressortir. Donc tu vois que dans la nature, ça existe. Et non seulement ça existe, mais il y a une autre loi dans la nature, que le fruit, il est protégé. Il est protégé par une écorce, il est protégé par toutes sortes de choses. Le blé, il y a l'épi, il y a la paille, il y a tout cela. Alors les tzadikim, qui ont non seulement des vêtements textiles, mais ils ont toutes les mitzvot qu'ils ont fait de leur vivant, et toutes les mitzvot que leurs descendants continuent à faire pour eux, à plus forte raison que ça va les porter. Voilà, mes chers amis, le message de Tou Bishvat. Mais écoutez, une fois n'est pas coutume, puisqu'on est dans une synagogue, et j'ai vraiment pas l'habitude de prendre la parole dans les synagogues, je vais vous raconter aussi une histoire du Talmud. C'est un sage du Talmud qui rencontre un monsieur qui est en train de planter un caroubier. Et il s'approche de ce monsieur et il lui dit qu'est-ce que tu plantes un caroubier, mais est-ce que tu crois que tu seras là pour bénéficier de ses fruits? Et le monsieur se retourne vers le sage, je lui dis non, je sais pertinemment que je ne serai pas là, mais je sais que lorsque je suis arrivé sur cette terre, j'ai trouvé des caroubiers que mes ancêtres avaient plantés. Alors je plante cet arbre pour mes descendants. Voilà, c'est la leçon de Tou Bishvat. Chers amis, voilà un moment très important parce qu'il donne tout son sens à la célébration. Le fait de ne pas être ensemble, en réalité, nous dit qu'on peut compenser. Et on le compense soit avec l'électronique, avec Zoom, on le compense aussi avec cette capacité à dire on maintient quelque chose. Et je trouve très important que notre président ait décidé de faire quelque chose et peut-être de donner un sens tout à fait particulier à cette fête. Quand on regarde le Talmud, en fait, exactement la Mishnah, on se rend compte que la chanson qu'on chante habituellement est fausse. On pourrait demander
à l'ambassadeur d'Israël de monter et de chanter la chanson habituelle de Tou Bishvat. Tu la connais? Voilà, il l'a chanté. Tou Bishvat Igia Chag Lailanot. Tou Bishvat est arrivé, le 15 du mois de Shvat est arrivé, c'est la fête pour les arbres. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est marqué dans le Talmud. Dans le Talmud, il est marqué Rosh Hashanah la Ilan. C'est au singulier. C'est étrange que la chanson l'ait transposée comme si c'était le nouvel an des arbres, alors qu'en réalité, c'est l'arbre. Et les commentaires disent qu'est-ce que c'est cet arbre? C'est la prière que nous formulons aujourd'hui, enfin le 15 jeudi dernier, pour espérer avoir un bel arbre. Et quel est le bel arbre? C'est l'arbre qui donne l'étrog. C'est-à-dire qu'on prie à un moment de l'année, au moment où il n'y a plus aucune verdure, il n'y a plus rien, pour dire, mon Dieu, ce qu'on veut, c'est dans le futur pouvoir bénéficier de ce bonheur, de ce fruit incroyable qu'est l'étrog. C'est exactement ce qu'on vit. Peu importe ce qu'on vit dans la vie, peu importe. Ce qui compte, c'est dans quoi on se projette. Et nous nous projetons dans un avenir serein où on pourra fréquenter à nouveau les synagogues, vivre dans les synagogues et partager des moments aussi importants que celui-ci. Le principe, vous allez voir tout à l'heure en bas, il y a un marché aux fruits. Je ne suis pas certain que tous les fruits viennent forcément d'Israël, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en mangeant les fruits, on pense à notre lien avec la terre d'Israël. Je voudrais remercier le KKL de porter cela avec tant d'abnégation, de dévouement et de constance. Alors, le KKL, cette année, cher Président, m'a fait un beau cadeau. Le KKL m'a offert un chemin de table. C'est un genre de jeu de loi dans lequel on avance, et là, manger les pommes. Et là, je me suis même demandé si ce n'était pas le président Chirac qui l'avait fait, manger des pommes. Et encore, j'ai fait 3 ou 4 fois la case manger des pommes, parce que j'adore les pommes. Et puis, il n'y avait pas manger de kugel, il y avait pas. Mais enfin, je suis sûr que c'est très joli. Alors, je me suis dit, je vais faire au président Zbili un cadeau. Un cadeau assez particulier, parce que avant même que l'État d'Israël, mon cher Daniel, ne soit État, le KKL s'engageait déjà pour en faire un lieu particulier dans lequel chacun puisse se reconnaître. Et de la même façon que Noé n'a pas pu sauver l'humanité sans sauver et les animaux et la végétation, ce que nous dit un Midrash, eh bien le KKL était déjà dans cet engagement pour Eretz Israël avant de le faire pour Médinat Israël, pour l'État d'Israël. Alors, voilà ce que j'ai trouvé pour toi. Un petit cadeau, un beau cadeau parce que pour moi c'est important. La fameuse boîte bleue, mais elle est plus ancienne que l'État d'Israël, parce que quand vous regardez ici, il y a marqué Madin Eretz Israël, et entre parenthèses, Palestine. Ça veut dire qu'elle est antérieure à la création d'Israël, et je te l'offre en te remerciant de tout ce que tu fais pour garder, conserver, entretenir ce lien avec la terre et l'État d'Israël. Chazak u'Baruch. Je voudrais remercier Monsieur le Grand Rabbin et lui dire, Adva, dans les travaux qu'on est en train d'effectuer dans nos locaux, il faut une vitrine, s'il te plaît. Voilà. Elle est vide, hein. Elle est vide la boîte, pardon. Mais merci beaucoup à vous tous. Alors, on a, avant la prière de Mincha, on va avoir des beaux chants d'Israël, mais nous avons la chance d'avoir avec nous le représentant de l'État d'Israël en France, Daniel Tzada, que nous connaissons depuis de nombreuses années. Nous sommes heureux d'avoir avec nous. Alors, il va venir symboliquement mettre un petit peu de terre sur cet arbre pour lui donner sa plantation dans la synagogue pour qu'il soit ensuite dans nos jardins, lui redire combien les communautés juives de France sont solidaires d'Israël à tout moment et que la fête de Tou Bishvat, qui est cette magnifique fête qui nous rappelle aussi dans le monde dans lequel nous vivons combien le peuple juif a dès l'origine cherché à préserver la nature, cherché à donner un message écologique, cherché à dire que sur la terre, il faut planter des arbres pour avoir des fruits. Eh bien, c'est, je crois, ce message que nous avons donné au monde, que nous donnons aussi ici, et j'entends que de plus en plus dans le monde, on plante des arbres pour donner un peu plus d'oxygène et pour donner un peu plus de préservation de l'avenir de la planète. Je crois que c'est aussi un très beau symbole. Et c'est très important pour nous tous de maintenir ce lien exceptionnel avec l'État d'Israël. Merci de venir symboliquement rajouter de la terre sur cet arbre et nous dire un message. En compagnie de l'ambassadeur d'Autriche.
Cher Joël, cher président, on sait qu'il est très doué, mais il a réussi une prouesse maintenant, c'est de me faire venir et me faire chanter. Non mais ça c'est le grand rabbin de France, c'est lui qui est vraiment doué. Moi je ne vais pas parler du Talmud, je vais vous parler d'un autre aspect de Tou B'Shvat qui est malheureusement pas assez connu. Mais Tou B'Shvat, c'est pas seulement le nouvel an des arbres, c'est pas seulement la fête de la nature. Pour nous en Israël, c'est une autre fête. C'est l'anniversaire de la Knesset. Au mois de janvier 1949, les premières élections ont eu lieu en Israël et l'Assemblée constituante, ce qu'on avait appelé la Sefa Mechonenet, s'était réunie et on devait décider à quelle date les élections ont eu lieu vers la fin du mois de janvier. Et il fallait décider à quelle date on allait réunir cette première assemblée et lui donner un nom. Et le Premier ministre de l'époque, David Ben Gurion, a décidé de choisir le 4 février, le jour de Tou B'Shvat, parce qu'il a eu ce message, tu parlais tout à l'heure Joël du message de l'écologie dans le judaïsme, alors il y avait déjà ce message de l'écologie en Israël, puisqu'il avait choisi cette date avec un double symbole. D'abord parce qu'il considérait qu'après le très long hiver de l'exil, la renaissance d'Israël était exactement comme la renaissance des arbres au moment de Tou B'Shvat, parce que pour ceux qui ont la chance d'être à Tou B'Shvat en Israël, quelle que soit l'année, quel que soit le jour où ça tombe, en fonction du calendrier, ça peut tomber mi-janvier, ça peut tomber mi-février, mais je peux vous assurer que c'est ce jour-là que l'on voit les premiers bourgeons et les premières fleurs sur les amandiers. C'est le signe de Tou B'Shvat. Et c'est exactement le symbole que voulait garder le Premier ministre Ben Gurion. Il voulait montrer que la renaissance du peuple juif sur sa terre ancestrale, ce jour-là, était exactement comme la renaissance de la nature grâce à la fin de l'hiver. Et le deuxième symbole, il avait eu cette formule extraordinaire. Il avait dit, on va instaurer cette assemblée élue, première assemblée élue du peuple juif souverain sur sa terre après 2000 ans d'exil. Nous allons l'appeler Knesset Israël. Et comme la nature, la démocratie doit être protégée. Et il a pris cet engagement de chaque année à Tou B'Shvat, le jour de l'inauguration de la Knesset, les 120 députés, les 120 membres de la Knesset vont planter un arbre. À l'issue de la cérémonie, il s'est rendu à Shahar Hagai, à l'entrée des montagnes de Jérusalem, et il a pris l'engagement avec le Keren Kayemet de ce que depuis la porte de la plaine, Shahar Hagai, jusqu'aux montagnes de Jérusalem, il y aurait une forêt. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui voyagent en Israël, vous voyez que chaque fois que nous montons vers Jérusalem, il n'y a que des arbres sur les deux côtés de la route, grâce à cet engagement qui a été pris. Alors voilà, c'est aussi ça, Tou B'Shvat pour nous en Israël. Merci beaucoup. ארץ טחול עיניו והשמש לה כדבש חלב ארץ בה נולדנו ארץ בה נחיה ונשב בה יהיה מה שיהיה כי ארץ שנאהב היא לנו אבעם ארץ של העם ארץ לעולם ארץ בה נולדנו היא ארץ בה נחיה יהיה מה שיהיה ארץ 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 ים אל מול החוף ופרחים וילדים בלי סוף
כי ארץ שנאהב היא לנו אם ואב, ארץ של העם, ארץ לעולם, ארץ בה נולדנו, היא ארץ בה נחיה, יהיה מה ארץ התורה, את מקור האור ושפת האמונה. ארץ, 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 ארץ יקרה, אין הבטחת שאין זו אגדה. כי ארץ שנאהב היא לנו אם ואב, ארץ של העם, ארץ לעולם, ארץ בה נולדנו, היא ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. כי ארץ שנאהב היא לנו אם ואב, ארץ של העם, ארץ לעולם, ארץ בה נולדנו, היא ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. תודה רבה, cette chanson Eretz 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 qui est très connue, voilà, qui parle de la terre d'Israël, qui est vraiment Bishvil Tu Bishvat, qui nous parle de cette fête-là et de toutes ces belles choses de cette terre d'Israël. כל העולם כולו גשר צר, גשר גשר צר מאוד, פלפור. כל העולם גשר צר מאוד, Applaudir de m'avoir rejoint.
אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צלך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, והריח בלילה, השם ישמרך מכל רע. ישמור את נפשך, שם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. מעתה ועד עולם. מעתה ועד עולם. avec moi. מעתה תודה רבה. On va se faire une chanson qui s'appelle Alcool et de Naomi Shemer, qui est très très belle, pareil, qui nous parle de toutes ces belles choses chez l'Eretz Israël, et ça commence comme ça. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת שמו אלי הטוב, על האש המבוערת, על המים הזכים, על האיש השב הביתה מן המרחקים. על כל אלה, על כל אלה, שמונה לי אלי הטוב. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על נטע הכל נטוע. אל תשכח את התקווה, השיבני ואשובה אל הארץ הטובה. שמור לי על זה הבית, על הגן, על החומה, מיגון, מפחד פתע וממלחמה. שמור על המעט שיש לי, על הטף ועל האור, על הפרי שלא הבשיל עוד ושנאסף. כי על כל אלה, על כל אלה, שמונה לי אלי הטוב. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על נטע הכל נטוע. אל תשכח את התקווה, השיבני ואשובה אל הארץ הטובה. מרשרש אילן ברוח, מרחוק
אושר כוכב, משאלות ליבי בחושך נרשמות עכשיו. אנא שמור לי על כל אלה ועל אהובי נפשי, על השקט, על הבכי ועל זה אשיב. ונמוע, כי על כל אלה, על כל אלה שמור נא לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, הנתה הכל נטוע, אל תשכח את התקווה, השיבני ואשובה אל הארץ הטובה. תודה רבה. Il y a une autre chanson que j'aime beaucoup en Israël de Rami Kleinstein qui s'appelle Tapuchim ou Tmarim. Pareil, on parle des tapuchim, les pommes, et tmarim, les dattes. בשיר הזה. אם תלך אל השוק, תראה אותה בוכה, אישה יפה בין הפירות, מוציאה עוד ממחטה, הרוכלים לצועקים, מה קרה לך מודע? זה אהובי שלא רוצה, הוא מצא לו נערה. קחי לך תפוחים ותמרים, המתיקי את יומך, הוא לא שווה את הכאב שמתרוצץ אצלך בלב. קחי לך תפוחים ותמרים, המתיקי את יומך, הוא לא שווה את הכאב שמתרוצץ אצלך בלב. היא אוהבת את האיש שלא אוהב אותה, שמלת פרחים לחיים שושנים, לך לא מפסיקים. אתה רוצה אישה פלקט בלי ניסיון חיים, אתה רוצה ילדה נערה קפואה ובלי קמטים. קחי לך תפוחים ותמרים, המתיקי את יומך, הוא לא שווה את הכאב שמתרוצץ אצלך בלב. וכמו קחי לך תפוחים ותמרים, המתיקי את יומך, הוא לא שווה את הכאב שמתרוצץ אצלך בלב. תפוחים ותמרים, המתיקי את יומך, הוא לא שווה את הכאב שמתרוצץ אצלך בלב. תודה. On va se faire évidemment une chanson que tout le monde connaît qui s'appelle Khurushat Eucalyptus, une chanson כמובן vraiment symbolique pour tout Bishvat. Alors, évidemment, toutes les personnes qui la connaissent peuvent la chanter avec moi. כשאימא בביתה יפה וצעירה,
אז אבא על גבעה בנה לבית. חלפו האביבים חצי מעברה, וטלטלים הפכו 7 בינתיים. אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה, אותה דומיה וגם אותה תפאורה. חורשת האקליפטוס, הגשר, הסירה, וריח המלוח על המים. וכמו חורשת האקליפטוס, הגשר, הסירה, וריח המלוח על המים. מעבר לירדן רמו התותחים, והשלום חזר בסוף הקיץ, וכל התינוקות היו לאנשים, ושוב על הגבעה הקימו בית. אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה, אותה הדומיה וגם אותה התפאורה. חורשת האקליפטוס, הגשר, הסירה, וריח המלוח על המים. 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 תודה רבה. On va se faire encore une petite chanson de Yoram Gaon qui s'appelle Eretz Nehederet. הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי 7 פילי תבל, בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל. וכמו גלויות יפות של נוף, תמונות בזיכרוני יפות, כמו בהדשה של מצלמה, ותרמי אותה נסע לכל מקום, בכל מסע, כיתב פסיפס מתוך תמונה שלמה. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם לעתים נודה אני על דרך, מה טוב למדוד אך טוב יותר לחזור. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. צריכי המגדלים בירושלים, וסמטאות השוק הצבעוני, גגות הרעפים של גבעתיים, אני באתי מבעל לחלוני. את האביב בתל אביב, את סבתי ואת סבי, את החלב ואת נרות שבת, את ים המלח מול אדום, את אשת לוט סופה לסדום, ואת הקיץ בורך אילת. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד הטוב יותר לחזור. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. מה טוב יותר לנדוד יותר לחזור, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. תודה רבה. Avec cette chanson de
עוד? בכיף. התקווה, c'est ça? התקווה, on fait... שרים את התקווה? אוקיי. אז voilà חברים, תודה רבה d'être venus, tous les beaux invités ici, et voilà, comme Bezrat Hashem, l'année prochaine, on aura, voilà... כל עוד בלב הפנימה נפש יהודי הומייה ולפאתם מזרח קדימה עין לציון צופיה התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים להיות עם חופשי Merci à Or Koskas de nous avoir permis de chanter des chants d'Israël. Merci au KKL de s'être associé à nous pour cette manifestation importante de cette prière que nous allons faire maintenant de Mincha. On va rester dans la synagogue pour faire Mincha avec le grand rabbin de Paris. Je voudrais saisir cette occasion d'abord pour dire que les circonstances font, comme je l'ai dit au début, que nous sommes complets dans une synagogue à 3/4 vide. Et c'est un petit peu le cas de toutes nos synagogues. On a la chance de pouvoir continuer à faire nos offices. Donc, je le dis à toutes celles, tous ceux qui ne sont pas là, merci demain, Shabbat, tant qu'on a la possibilité d'être dans nos synagogues, de revenir à la synagogue en respectant toutes les règles comme nous l'avons fait aujourd'hui, toutes les règles d'être les uns à distance des autres. Nous aurons encore d'autres occasions de nous retrouver et de manifester notre solidarité les uns avec les autres. Je voudrais dire qu'à partir de maintenant, comme je l'ai dit au départ, nous allons commémorer des moments difficiles pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu se retrouver avec leur famille au moment où les premières victimes du Covid sont parties. Donc on va pouvoir retrouver ces moments. Et quand vous allez repartir, maintenant, parce qu'il fallait marquer Tou Bishvat, il fallait marquer l'événement, vous avez vu des belles compositions de fruits en bas, donc vous allez pouvoir reprendre un sac de fruits, pas de les consommer ici, mais de les consommer chez vous. Et je voudrais remercier M. Dahan, qui a eu un moment difficile dans cette période de Covid et qui a voulu vous offrir les fruits que vous allez prendre en lui souhaitant une bonne santé pour lui et pour toute sa famille. Merci de cette générosité qui nous a permis, avec les arbres, avec Israël, avec l'ambassadeur d'Autriche qui représente avec nous les ambassadeurs d'Europe,
avec vous toutes et vous tous, de vivre un moment fondamental de nos traditions juives, de ces traditions qui nous rattachent à la terre sur laquelle nous vivons, à la France dans laquelle nous allons planter cet arbre, et qui nous rattachent à la terre d'Israël, avec laquelle nous sommes tant liés, et en espérant, comme ça a été dit à plusieurs reprises, que les règles internationales et la vaccination nous permettront de nous retrouver avec nos familles en Israël et de nous retrouver tout simplement normalement dans nos familles et dans tous nos lieux. Je vous souhaite une bonne fête, parce que c'est encore une fête, en espérant d'autres fêtes et d'autres joies. Merci beaucoup. Pour pouvoir rester dans cette belle tradition de l'olivier. On ne va pas rester trop collé les uns aux autres.